S'il te plaît. Le premier pas qu'on vous a amené à faire, la première décision, c'était de décider si oui ou non vous vouliez vivre un Radzone, si vous voulez vivre un Kadzone, une vision de Dieu pour vous. Est-ce que vous vouliez saisir ce que Dieu avait pour vous? Oui ou non? Le deuxième pas qu'on a fait ensemble, on a exploré les 3 fameux cercles, les valeurs fondamentales, ce en quoi je crois, les dons, ce que je fais, et mon histoire passée, qui je suis. Et on a pris ces 3 cercles pour identifier ce que Dieu avait pour nous. Mais la première chose la décision qu'il fallait prendre, c'était de les explorer. Est-ce que je veux mettre de moi dans ce que Dieu a? Le troisième pas, on vous a montré les différentes étapes par lesquelles allait passer cette vision. Ce que vous alliez devoir franchir. Puis là, c'était la décision qui vous revenait, c'était est-ce que vous vouliez voir ces étapes-là? Est-ce que vous voulez les voir se réaliser? Le 4e pas qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a décidé de se consacrer à Dieu. Je ne sais pas si vous en souvenez, je vous ai parlé de la définition du succès de Greg Rochelle qui dit « Le succès, c'est d'être un chrétien pleinement consacré à Jésus. » Et les mots importants, c'était pleinement et consacré. Consacré dans sa relation avec Dieu, consacré dans sa relation avec les autres, consacré dans sa relation avec l'argent, consacré dans sa relation avec le travail, consacré dans la relation avec la santé. Est-ce que je veux que Dieu soit pleinement dans ma vie, dans toutes les sphères? Puis la semaine dernière, Jean-Marie vous a invité à vivre. Et là, il y a une faute d'orthographe, excusez-moi. À vivre votre Kadzone, à vivre cette vision. Parce que c'est bien beau de faire des plans, c'est bien beau de prendre des décisions, c'est bien beau, mais si on laisse ça sur le papier, c'est juste un beau dessin sur un morceau de papier. À un moment donné, ça prend du concret, ça prend de l'action. Vous savez, Dieu a quelque chose pour vous, mais ce n'est pas Dieu qui le fera à votre place. On a souvent cette conception-là, Dieu, implique-toi dans ce que je fais. En fait, ce qu'on veut dire, c'est Dieu, prends en main ce que je fais, puis fais-le à ma place. Est-ce que j'ai tort? Dieu bénit mon action. En gros, Dieu prend ce que je fais, puis fait en sorte que ça fonctionne. Et vous savez ce que répond Dieu? Commence à le faire. J'arrive. La réalité, c'est que Dieu fera toujours sa part. La part manquante, la plupart du temps, c'est la nôtre. Ça, c'était la décision la plus importante. C'est beau de vouloir. C'est quoi le plan de Dieu? Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme ça. Oui, je veux savoir ce que Dieu a pour moi, je veux savoir ce que Dieu a prévu pour moi, mais une fois que Dieu nous le montre, on fait comme « Ouh, je suis pas sûr là ». Ou on fait juste comme « Ouais, extraordinaire », mais on fait rien. Puis des fois, on reproche à Dieu, là, tu m'avais promis ça, puis il n'y a rien qui se produit. Dieu, il fait comme, oui, mais je t'avais dit, vas-y, t'es juste jamais parti. C'est un peu comme si on était au moment du départ d'une course, le coup de pistolet retentit, mais nous, on reste là. Puis on s'attend que ça soit la ligne d'arrivée qui vienne à nous. Mais c'est pas ça, la vie. Si tu cours pas, tu restes juste à la ligne de départ. Aujourd'hui, on va faire un dernier pas ensemble. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait face au danger. Parce que la réalité, c'est qu'à partir du moment où on choisit de vivre cette vision que Dieu a pour nous, on ne devient pas exempt de toutes les problématiques de la vie. Souvent, on a cette conception-là. Je fais ce que Dieu m'a demandé de faire, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi je rencontre des difficultés. Mais parce que Dieu n'a jamais dit, si tu rentres dans ma vision, il n'y aura plus jamais de difficultés. Nous, on pense que Dieu l'a dit. On se dit, c'est sûrement quelque part sur le contrat qu'on a passé entre Dieu et nous, il y a un petit endroit là, où il y a marqué, à partir du moment où tu t'engages, il n'y a plus de souffrance. Mais non, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit, devenir chrétien, tu vas vivre une vie sans problème. Non, Dieu va dire, si tu deviens chrétien, tu vas vivre ta vie, puis moi je vais être là avec toi. Amen. C'est ça qu'il a dit.
savez ce fameux verset que tout le monde se répète quand ça va mal? Alors que je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Ça veut dire qu'on y est rentré dans cette vallée-là. Dieu ne nous l'a pas fait contourner. Dieu ne nous a pas fait passer à côté. Au contraire, il la traverse avec nous. Et des dangers, on va en rencontrer beaucoup. Parce que si vous commencez à décider de vivre la vision que Dieu a pour vous à partir d'aujourd'hui, elle va se propager dans le temps, jusqu'au moment où Dieu va venir vous chercher. C'est pour ça que le message d'aujourd'hui, on l'a appelé « D'ici à l'éternité ». Qu'est-ce qui se passe de partir du moment où je dis « Ça y est, je rentre dans le plan que tu as pour moi et je l'amène jusqu'à son accomplissement ». Ça ne s'arrête pas un jour comme ça, hop, ça s'arrête, ça y est, c'est fini. Non, ça continue. Puis le plan de Dieu continue à évoluer avec vous, jusqu'au moment où Dieu viendra vous chercher. Ça veut dire que le plan de Dieu, le plan par lequel il va passer, il est fait de la vie. Et la vie, elle est constituée de bons moments, puis de mauvais moments. De bonnes choses et de mauvaises choses. Je suis un bon exemple de ça. Moi, la première session, quand je me suis inscrit au collège biblique, ma première session au collège biblique, ça faisait 6 mois que j'étais là, ma sœur est morte à 30 ans d'une crise cardiaque. Ma deuxième session au collège biblique, des problèmes financiers. Ma troisième session au collège biblique, Séverine a eu des problèmes de santé. Personne ne m'avait dit, tu rentres au collège biblique, puis tu vas exempt de toute problématique, tout va aller dans le meilleur des mondes. C'est pas vrai. Je me souviens, j'avais un camarade avec moi, il finissait son collège biblique, il s'en retournait chez lui, il était prêt, il voulait rentrer dans le plan que Dieu avait pour lui, et là, d'un seul coup, sa femme est atteinte d'une grave maladie. Il restait 1 mois ou 2 avant avant l'obtention de son diplôme. Mais Dieu n'a jamais dit que parce que tu devenais pasteur, parce que tu devenais son serviteur, la vie allait être exempte de toute problématique. Ce qu'il a dit, c'est quand tu seras dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Et Dieu ne m'a jamais abandonné. Dieu a toujours été présent. Dieu m'a toujours accompagné. Quand j'ai manqué d'argent, il m'en a trouvé. Quand j'ai eu des problèmes de santé, il a posé sa main. Il a toujours été présent. C'est peut-être le message ce matin qui va être le moins comme « là, on va encore parler des difficultés ». Oui, mais c'est parce que c'est la réalité. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que d'abord, les problématiques, Dieu les a identifiées. Alors, on vous propose, on va regarder c'est quoi les dangers qu'on peut rencontrer. Et Dieu nous a donné des solutions. Et on va en voir 2 solutions particulières que si vous les appliquez dans toutes les choses de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, vous pourrez toujours vous en sortir et vous verrez qu'il y a toujours une porte de sortie, une solution que Dieu a prévue. Vous êtes prêts? Le premier danger, c'est que si Dieu se réjouit aujourd'hui que vous ayez choisi de vivre la vision qu'il a pour vous, il y a une personne, lui, qui n'est pas contente. Et la Bible l'a identifié. Nous, on l'appelle de toutes sortes de noms, Bézélbut, le diable, mais le premier nom qui lui a été donné, c'était Satan. Satan, c'est qui? Le mot hébreu, si tu peux envoyer le premier point, on le traduit souvent par le mot adversaire. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est un peu un mot, pas qui s'est perdu, mais on a un peu plusieurs explications de pourquoi on choisit adversaire. Puis il y a une de ces explications-là qu'un professeur m'avait donnée un jour, que je trouvais tellement une image frappante de qui Satan était. Il dit, à l'origine, c'est un verbe qui veut dire se mettre en opposition. Et c'est ce que Satan fait. Satan, il s'oppose. Pourquoi il s'oppose? C'est très simple. Réaliser la vision que Dieu a dans votre vie, c'est pour faire du bien au monde. Faire du bien à vous, mais aussi aux autres. C'est pour qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du bonheur. C'est pour venir combler des vides. Oui, mais le problème, c'est que Satan, lui, il aime ça, le vide. Lui, il n'aime pas ça, la joie et puis le bonheur. Non. C'est pas son truc. Lui, ce qu'il veut, c'est du pouvoir.
toute personne qui décide de rentrer dans l'œuvre de Dieu devient son adversaire. Et il dit comme, non, alors, je ne vais pas la laisser avancer. Vous croyez que parce que vous voulez avancer avec Dieu, Satan ne va rien faire? La réalité, c'est que lui va se manifester, oui. Parce que, si je peux aller au point suivant, l'ennemi s'oppose toujours, il s'opposera toujours à la vision que Dieu a pour vous. Et la meilleure chose qu'il veut obtenir de vous, c'est que vous ne rentriez pas dans le plan que Dieu a pour vous. Pour lui, c'est parfait. L'adversaire a plusieurs armes. On peut les appeler des obstacles. Mais moi, j'aime bien aussi, on en parlait avec Jean-Marie, les appeler des idoles. Pourquoi ? Simplement parce que c'est des choses, vous allez voir, c'est des armes qu'il a qui peuvent prendre toute la place dans votre vie. Et c'est des armes qui, à la base, peuvent paraître complètement inoffensives. La première, c'est le matérialisme. Alors là, je veux qu'on s'entende tout de suite en partant. Je ne suis pas en train de dire que posséder des choses, c'est pas bien. C'est mieux que vous me les donniez. C'était juste pour voir si vous étiez réveillés. Posséder des choses, c'est bien. On a le droit de posséder des choses. On a le droit de se gâter avec une belle voiture, une grosse télé. Moi, quand je parle de matérialisme, c'est cette envie tout le temps d'avoir toujours plein de choses. Puis les dernières choses, puis les trucs à la mode, puis les ceci. Puis être plus capable de vivre sans nos gadgets. Quelqu'un me racontait dernièrement une histoire qu'il a vécue avec un de ses enfants alors qu'il y avait une panne d'électricité. Et il me disait... D'un seul coup, il n'y a plus de courant, donc plus de téléphone portable qui fonctionne, plus d'ordinateur, plus de tout ça. Puis son enfant lui a dit, ben là, ça devait être poche dans votre temps, là. Non, c'est parce que la réalité, c'est que toi, tu n'es plus capable de te passer de tous ces petits gadgets. Hey, il n'y a rien de pire que on se retrouve perdu quand on n'a justement plus accès à tous nos systèmes, à toutes nos choses. Que d'un seul coup, on se dit comme, ben là... c'est long. Tu sais, quand tu n'as plus le temps, tu n'as plus la télé pour passer ton temps, c'est long. Mais le matérialisme, c'est encore plus profond que ça. C'est parce que la personne, elle en a besoin. Elle a l'impression d'être rien sans ça. Elle se définit par ce qu'elle possède. Et à un moment donné, on finit toujours par vouloir tout posséder. Et ça prend la première place. La personne accorde plus de temps à ses biens qu'aux gens qui sont autour de lui. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amis informaticiens, et puis il y en a certains, ils avaient une pratique étrange. Ils donnaient des noms à leurs ordinateurs. J'avais tendance à vouloir leur dire, ben là, c'est juste un bout de plastique qui chauffe de temps en temps, là, sur lequel tu t'énerves quand ça ne fait pas ce que ça veut, là, mais il ne te répondra pas à l'ordinateur. C'est pas parce que tu l'appelles Pauline, Jacques, Job, qui va faire de quoi, là, ça ne changera rien. Il y a des gens qui sont attachés à leurs biens. Et sans s'en rendre compte, leur bien est en train de les séparer des autres. Le deuxième obstacle, c'est celui de la renommée. On court tous après la reconnaissance. On en veut tous un petit peu. Il y a des gens qui, oui, il y a des personnes qui disent simplement, moi je ne fais pas ça pour être reconnu, puis c'est vrai. Mais on a tous un petit peu en nous, et la majorité des gens, ce désir à un moment donné d'être reconnu, de chercher la reconnaissance de quelqu'un, de vouloir bien faire les choses pour plaire à quelqu'un. Il n'y a rien de mal là-dedans. Quand ça devient mal, c'est quand tout ce qu'on fait, c'est juste pour de la reconnaissance. Moi, je veux être vu. Moi, je veux être en avant. Moi, je veux être le premier. Moi, je veux être la personne que... Quand je me souviens, quand j'étais au collège biblique, il y avait quelque chose qui me choquait, qui me frappait un petit peu. C'était... J'avais beaucoup d'amis qui étaient célibataires et ils me disaient tout le temps, j'ai jamais eu autant de succès que depuis que je suis rentré au collège biblique, comme s'ils étaient devenus des rockstars. Mais la réalité, puis vous pourriez demander à votre femme, tu ne veux pas être marié avec un pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelque chose de bizarre, c'est étrange. Mais c'est d'un seul coup la popularité, la reconnaissance, la renommée. Et on en veut. Et on court tellement après que finalement on passe notre temps à courir juste pour exister et être reconnu sans se rendre compte qu'il y a des gens autour de nous pour qui on compte.
Le deuxième obstacle, c'est la convoitise. La convoitise, elle est plus subtile. La convoitise, c'est vouloir ce que l'autre a. Le premier endroit où j'ai habité, c'était à Longueuil. J'avais une maison en face de moi, et puis il y avait un jeu entre ces deux maisons que j'ai toujours trouvé étrange. C'est qu'un des voisins achetait quelque chose, l'autre voisin achetait la même chose, mais en plus gros. Alors, un week-end, vous voyez un des voisins qui rentrait avec un écran à peu près grand comme ça. Là. L'autre, il rentrait avec un 50 pouces comme ça le week-end d'après. Là. Il y en a un qui a acheté une nouvelle voiture, une grosse voiture, l'autre, il a acheté encore une voiture encore plus grosse. Là, je me disais comme, alors... Mais ça, c'est la convoitise. On veut ce que l'autre a. On veut ce que l'autre possède. Puis là, souvent, on ne se rend pas compte avec la convoitise, on finit tout le temps par juger l'autre, par le regarder, par le scruter. « Hey, t'as vu lui ? Puis pourquoi ça marche comme ça ? C'est pas normal. T'as vu ? En plus, c'est pas une bonne personne. Puis ceci, puis cela, puis blablabli, puis blablabla. » Et on finit par accumuler et accumuler et accumuler de la frustration. Et on finit frustré. Parce qu'on convoite. Mais Dieu, il dit pas, ma vision que j'ai pour toi, c'est celle de ton voisin. Ma vision que j'ai pour toi, elle t'est personnelle. Elle est adaptée à toi. Il n'y a que toi qui peux rentrer dedans. Mais quand la convoitise prend toute la place, on finit de perdre de vue quel était l'objectif premier. Le dernier obstacle, la dernière idole, l'une des plus dangereuses, c'est la crainte. La crainte, c'est celle qui nous cloue au sol. La crainte, c'est celle qui nous empêche d'avancer. Oui, mais si je fais le plan de Dieu pour moi, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à avoir de l'argent, à gagner ma vie ? Est-ce que les gens vont apprécier ? Est-ce que ça va avoir une efficacité ? Se poser des questions, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, on l'a vu dans les autres messages, il faut se poser des questions. Mais quand tu te poses plus de questions que tu n'agis, c'est que tes questions n'ont pour seul but que de te clouer au sol. Et quand la crainte prend toute la place, qu'est-ce qui se produit ? Tu restes sur la ligne d'arrivée et tu n'oses pas partir. Sur la ligne de départ, excuse-moi, et tu n'oses pas partir. Parce que tu as peur. La différence entre la crainte et la peur, c'est que la peur, elle cible quelque chose. Quand je me retrouve face à face avec un ours, j'exprime de la peur. L'ours. Quand j'ai de la crainte, la cible, elle est un peu comme... C'est comme je dis, j'ai un peu peur de la mort. C'est de la crainte. Parce que la mort, elle ne va pas vous attaquer comme ça. Ce n'est pas un ours avec des griffes qui va vous sauter dessus. C'est un peu vague. J'ai peur de perdre mon emploi. Y a-t-il des vrais ? Non, je ne sais pas. Là, j'ai comme des impressions. Ouais, mais vérifie-les. Ça, c'est un peu aussi flou. Puis qu'est-ce qui va se produire ? Qu'est-ce qui va se passer ? La crainte, elle agit en dessous. Et sans vous en rendre compte, elle vous a cimenté les pieds pour que vous ne puissiez plus avancer. Mais vous savez, la réalité, c'est que j'ai qu'une seule diapo sur Satan. Parce que Satan, on en met beaucoup sur son dos. On l'accuse de beaucoup de choses. Moi, je me souviens à une époque, puis cette phrase-là, je l'ai marquée toute ma vie. Quelqu'un m'avait dit un jour, « Ah, c'est à cause de Satan. Je me suis retrouvé sur un site pornographique. » Là, j'ai dit comme, « Veux-tu me dire que Satan est venu chez toi, a pris ton petit ordinateur, ta petite souris, puis il a cliqué jusqu'à arriver à... » C'est ça que tu es en train de me dire. Ou, toi, tu as cliqué à un moment donné sur quelque chose qui t'a attiré ton regard, puis il y a ça qui est apparu à l'écran, puis tu es resté dessus. La réalité, là, c'est que Satan, il fait une bonne cible pour nous. Mais vous savez qui est votre pire ennemi ? Peux-tu passer à la diapo suivante, s'il te plaît ? Point suivant. Brian Welch, c'était le guitariste d'un groupe de rock que moi j'aimais beaucoup qui s'appelait Korn. Puis j'avais tous leurs albums à la maison, j'allais voir leurs concerts. Et un jour, Brian Welch, il s'est converti. Et quand il s'est converti, il a fait deux choses. Il a enregistré un CD avec des musiques pour expliquer pourquoi il s'était converti, et il a écrit un livre. Et aux deux, à l'album et au livre, il a donné le même nom. Save me from myself. Sauve-moi de moi-même. Là, je me suis dit, lui, il a tout compris. Votre pire ennemi, là, si vous voulez le rencontrer, là, prenez un miroir. Il sera juste en face.
il n'y a pas pire pour nous que nous-mêmes. Parce que la plupart du temps, c'est nous qui prenons les décisions. La rancune, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de garder, là. On peut s'en débarrasser, mais c'est nous qui faisons la décision de la garder. La frustration, c'est la même chose, on peut aller parler. La crainte, c'est aussi la même chose. J'ai peur, je peux quand même aller en discuter, aller prendre des renseignements, aller la vaincre. Mais parfois, nous faisons le choix, nous, de nous laisser dominer. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et bien souvent, on n'ose pas s'opposer à nous-mêmes. Pourtant, on doit apprendre à se surveiller. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, au chapitre 4, au verset 12 et au verset 13, « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toutes les épées à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. » Qu'est-ce que va vous dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Il a dit là, le jour où tu as fait le choix de devenir chrétien, il faut que tu comprennes quelque chose. Dieu sait et voit tout. Je vais la redire. Dieu sait et voit tout. Ça veut dire que même ce que toi tu as fait qui était caché, où tu as pris le maximum de précautions pour que personne ne le sache, mauvaise nouvelle, il y a quelqu'un qui le sait. Dieu sait tout. Quand on va voir Dieu pour lui raconter quelque chose, il ne fait pas comme « Ah ben oui, je ne l'avais pas vu ». Dieu n'est pas étonné. Dieu le savait. Et Dieu nous offre un moyen de tenir bon. Quand par moments, nos actions nous amènent là où nous ne voulons pas aller. Quand parfois, sans nous en rendre compte, nous sommes laissés dominer. Dieu nous offre une porte de sortie. Et vous savez, c'est quoi cette porte de sortie? Lui rendre des comptes. Dieu vous dit, dis-moi-le. Et ça, Dieu, il l'a fait depuis le début. Depuis le Jardin d'Éden et même après. Une des histoires qui, moi, m'a le plus frappé, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Vous la connaissez, Caïn et Abel? Le frère qui tue son frère. Caïn et Abel décident un jour d'offrir des sacrifices à Dieu. Puis là, Dieu porte un regard favorable sur Abel, mais pas sur Caïn. Du coup, Caïn, il devient jaloux, la convoitise. Et là, ce qu'il va faire, Dieu va venir lui parler. Puis il va lui dire, Caïn, pourquoi... Non, on ne voit pas encore la diapo, s'il te plaît. Caïn, pourquoi as-tu l'air fâché? Pourquoi as-tu l'air frustré? Puis il ne va pas lui répondre. Puis là, il va lui dire, fais attention, il y a quelque chose qui dort à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres la porte, ça va te dominer. Et là, Caïn s'en va dans un champ avec son frère Abel, prend une pierre et le tue. Et vous savez ce que Dieu a fait juste après? Si tu peux aller à la diapo suivante. En Genèse, au chapitre 4 et au verset 9, l'auteur dit, « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Deux choses. Question très étrange que Dieu pose. Où est ton frère? Pensez-vous que Dieu ne savait pas? Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu? Mais non, mais Caïn ne lui répond pas. Caïn lui dit même, ben là, je ne sais pas, là, c'est pas moi de le surveiller. Dieu lui dit comme, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi Dieu lui dit, où est ton frère? Réfléchissez à ça. Pourquoi Dieu lui pose cette question? Parce que Dieu est en train de lui offrir la possibilité de se confesser. Dieu le savait. Dieu est en train de tendre une main à Caïn qu'il ne saisit pas. Et c'est pour ça que le jugement est tellement grand.
Si Caïn s'était confessé, je ne pense pas que tout aurait été effacé. Je pense juste que la fin aurait été différente. Parce que malheureusement, bien souvent, quand nous posons des gestes, il y a des conséquences. Quand nous demandons le pardon, on n'efface pas les conséquences de nos gestes. Vous savez ce que vous effacez quand vous obtenez le pardon? La possibilité que l'autre a de vous condamner pour ce que vous avez fait. Je me répète, quand une personne vous accorde le pardon, elle est en train de vous dire « je ne te condamnerai plus pour ce geste que tu as posé contre moi ». Par contre, les conséquences sont toujours là. Si bien que, par exemple, un conjoint qui trompe son conjointe, si elle lui pardonne et qu'ils décident de reconstruire leur vie, la conséquence qui est le fait que la confiance a été détruite, elle est toujours présente. Il faut rebâtir cette confiance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Quand nous posons des gestes, il y a des conséquences. Et nous devons parfois apprendre à vivre avec les conséquences de ce que nous avons fait. Mais par contre, le pardon est salvateur. Le pardon nous sauve. Parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas capables de vivre avec ce que nous avons fait. La plupart du temps, nous ne sommes pas capables de vivre quand nous reprochons quelque chose à quelqu'un d'autre. On ne peut pas vivre tout seul dans notre coin, puis avec notre petite liste de choses. Pourquoi cette personne est une mauvaise personne? Vous savez pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que quand on fait ça, là, on garde une petite place dans notre cœur en se disant, bah là, c'est pas grand-chose. Mais non, ça prend de l'expansion. Ça vous dévore de l'intérieur. La Bible compare ça à un lionceau. C'est un lionceau, c'est tout mignon, c'est tout cute. Tous ceux qui ont vu le Roi Lion là, disent « Oh, un lionceau, c'est cute. » D'accord? C'est vrai que c'est cute quand c'est petit. Quand c'est gros, c'est moins cute. Et la réalité, c'est que tous les lionceaux sont appelés à devenir des lions. Tous les lionceaux, un jour, vont devenir un lion. Si tu gardes quelque chose contre ton frère, tu gardes un lionceau à l'intérieur de toi qui, à un moment donné, va grandir et te dévorer complètement. Et on finit par être rongé par la rancune, rongé par la frustration, amer, frustré. Qui veut finir sa vie comme ça? Vous connaissez le conte de Noël de M. Scrooge? Qui s'est déjà dit « moi je veux être comme ça » Ben, vous savez quoi? Le pardon vous empêche d'être comme M. Scrooge. C'est d'ailleurs ça qu'il cherche à obtenir à la fin. Les obstacles de votre vie vont vous faire trébucher parfois. Parfois, ils vont vous mettre à terre. Et quand on est à terre, il y a deux choix. Soit on choisit d'y rester, soit on choisit de se relever. Et ce matin, c'est ça que Dieu vous appelle à faire. Quel est votre choix? Allez-vous rester à terre ou allez-vous choisir de vous relever? Si vous voulez vous relever, la première chose que vous devez faire, c'est commencer par rendre des comptes à quelqu'un. C'est salvateur de rendre des comptes à quelqu'un. Dans le ministère, on rend tous des comptes à quelqu'un. Parce que si on ne rendait pas de compte à quelqu'un, ben à un moment donné, on finirait par faire que ce que nous on veut, puis pas forcément ce que Dieu veut. Moi, personnellement, si je prends mon exemple, je rends des comptes à Jean-Marie. Pas parce que je suis un peu comme, ouais, il faut que je... Non, mais parce que si je ne le faisais pas, je ferais n'importe quoi, puis un jour, je pourrais avoir un problème, puis Jean-Marie ne pourrait même pas m'aider. Quand je lui rends des comptes sur ce que je fais, je lui donne la possibilité de pouvoir venir me corriger pour que je puisse m'améliorer. Mais je lui donne aussi la possibilité de pouvoir m'aider si à un moment donné j'ai besoin d'aide. Et je m'assure en permanence que ce que je fais est une bonne chose. Souvent les gens ne veulent pas rendre de compte parce que je ne veux pas avoir le point de vue d'un autre, je ne veux pas que l'autre se mêle de ce que je suis en train de faire, je ne veux pas que l'autre me dise d'eux. Mais vous savez quoi? Moi j'aime ça. Quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Parce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est quelqu'un qui voit la chose d'une façon différente. Et le fait de vous amener d'un point de vue différent, ça peut vous amener à vous corriger. Il n'y a pas que les obstacles qui peuvent venir vous hanter. Il y a autre chose qui peut venir quand on choisit de vivre la vision de Dieu. C'est cette envie de tout abandonner. Ça arrive à tout le monde. Des fois, on est découragé. Des fois, on ne sait plus quoi, puis on aura le goût de tout lâcher. Dans les cas où on se sent découragé, Dieu dit,
Et il répète, quand vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec vous. Mais laissez-moi vous dire, il existe 4 formes d'attitude qui font qu'on va être plus facilement encouragé à abandonner. Est-ce que vous voulez les voir avec moi ce matin? Voici les 4 attitudes. La première, c'est la même que l'obstacle, c'est la crainte. L'attitude craintive. Le gars qui a peur de tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler la vie. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler toutes les choses qui les entourent, mais c'est impossible. Et ça, c'est épeurant. Premièrement, je vais vous dire quelque chose, vous ne pouvez pas contrôler la personne qui est avec vous. C'est impossible. Chaque individu qui est là a sa propre autonomie. On n'a pas de contrôle sur les autres, on n'a pas de contrôle sur plein d'événements. On n'a pas de contrôle sur aujourd'hui est-ce qu'il va faire beau ou est-ce qu'il va faire moche. Est-ce qu'il va faire froid ou est-ce qu'il va faire chaud. Parce que si on avait du contrôle là-dessus, je suis sûr que le Québec, c'est un pays où il ferait chaud toute l'année. Mais on ne contrôle pas. On a beau dire, s'il te plaît Dieu, pas de neige, pas de neige, pas de neige, pas de neige, les 41 cm s'en viennent. On n'a pas de contrôle. Et la crainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette attitude qui fait qu'une personne va passer son temps à tout le temps se remettre en question. Oh, moi, je ne veux pas régler les conflits avec les autres parce que... non, puis tu comprends, puis j'ai pas envie de me blesser plus, puis de me disputer plus. Non, moi je préfère rester en retrait. Oh, moi je veux pas aller au devant des autres parce que j'ai peur que les autres me blessent. Oh, moi je veux pas commencer à œuvrer pour Dieu parce que je sais pas où ça pourrait m'amener. Oh, Dieu m'appelle à quitter mon travail, mais je veux pas le faire parce que si je quitte mon travail, j'aurai plus d'argent. Et, écoutez, il y a toujours de bonnes excuses. Mais vous connaissez ma définition d'une bonne excuse? C'est une bonne raison pour ne pas faire quelque chose. C'est ça une bonne excuse. C'est juste une bonne raison. Et dans une attitude créative, la personne a tout le temps de bonnes excuses pour plein de choses. Cette personne-là, elle va finir par abandonner si à un moment donné, elle commence la vision. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là se met dans une attitude que moi j'appelle la personne qui fait des prédictions négatives. On a tous connu quelqu'un comme ça. Vous savez, ce genre de personne qui vous dit « Oh, je sens qu'aujourd'hui, ça va vraiment être une mauvaise journée. » Et si, effectivement, c'est une mauvaise journée, elle va vous dire « Tu vois, je te l'avais bien dit que ça serait une mauvaise journée. » Ce qui est toujours étonnant avec ce genre de personne-là, c'est qu'elle ne se souvient pas des 30 autres fois où elle s'est trompée en disant que c'était une mauvaise journée, puis ça a été une très bonne journée. Mais par contre, cette fois où ça s'est mal passé, là, elle va vous dire comme « T'as vu, je te l'avais dit. » La réalité, là, c'est que si vous partez perdant, laissez-moi vous dire quelque chose, vous allez arriver perdant. Si une équipe de sport se présente en se disant « je vais perdre ce match », il y a peu de chances qu'ils le gagnent. Nous aussi, si on part en se disant « il n'y a aucune chance que j'y arrive », laissez-moi vous dire, effectivement, il n'y a aucune chance que tu y arrives. L'attitude du craintif. La deuxième attitude, celui de l'apathie. Et ça, l'apathie, là, c'est un super mot que vous pouvez ressortir en soirée. Vous savez ce que ça veut dire? Être apathique, c'est n'avoir aucune émotion pour les autres et ne ressentir aucune des émotions des autres. C'est couper le lien émotionnel qui est entre nous et les autres. Souvent, une personne qui est apathique, c'est quelqu'un qui a été blessé par des personnes dans sa vie et qui a fait ce choix en disant « je ne veux plus être blessé, alors je choisis de me couper des autres ». Mais la problématique, c'est que cette personne-là ne se rend même pas compte qu'en coupant le lien, elle passe son temps toute seule. Parce que les émotions, ça nous sert à nous communiquer les uns les autres. Si je suis fâché contre vous, mais que j'exprime aucune colère, il y a peu de chances que vous vous rendez compte que je sois fâché contre vous. Est-ce qu'on est d'accord? Si ce que vous me dites me rend heureux, mais que je n'exprime aucune joie, il y a beaucoup de chances que vous vous dites, là, ça ne sert à rien que je dise des bonnes nouvelles, là. Il ne les prend pas. Les émotions sont importantes. Quand on parle d'aller aider les mondes pour 60 personnes, pour que 60 familles, puissent avoir des paniers de Noël, là, ça c'est émotionnel. On devrait se dire comme, oui, ça n'a pas de bon sens qu'à Noël, il y ait 60 familles qui n'aient pas de quoi manger. On devrait se dire, c'est pas normal qu'il y ait des personnes dans la région de Saint-Jérôme pour qui Noël soit un mauvais temps. Et on devrait être touché par ce que les autres vivent. Mais l'apathique, lui, ne veut pas être touché par les autres.
parce qu'il ne veut pas que les autres puissent le blesser. Et qu'est-ce que vous voyez qui se passe? Quand c'est dur, quand ça devient problématique, qu'est-ce que fait l'apathique? Il abandonne parce qu'il pense que les autres l'ont blessé. Si la personne qui est craintive abandonne parce qu'elle a peur des autres, l'apathique abandonne parce qu'il pense que les autres l'ont blessé. Troisième attitude, la rébellion. Quand je parle de rébellion, là, je ne parle pas du rebelle qui veut comme se donner un look rebelle. Non, je parle de celui qui est tout le temps hors norme. Il ne veut pas des normes. Le gars qui est tellement hors norme qu'il a fini par créer ses propres normes. C'est ça que j'appelle le rebelle. Le rebelle, c'est celui qui veut, c'est pas celui qui veut sortir du cadre pour innover, c'est celui qui veut juste pas être dans le cadre. Veut pas suivre la règle, veut pas faire comme les autres. Parce que ce que font les autres, de toute façon, ça n'a pas de sens. Mais vous savez ce qui se produit avec le rebelle? C'est qu'il se met tellement hors du cadre que les autres n'arrivent pas à le suivre. Puis quand quelqu'un ne rentre pas dans son cadre, il ne l'accepte pas. Oh non, toi, t'es trop conventionnel. Toi, là, t'es trop dans les normes, là. Toi, là, tu comprends rien. Toi, là, t'es pas à mon niveau. Le rebelle, lui, il exclut les autres. La dernière attitude, c'est celle de la fierté. Avoir de la fierté, c'est une bonne chose. Mais l'attitude fière, c'est pas celui qui a réussi quelque chose puis qui en est fier. C'est celui qui est toujours trop fier pour demander de l'aide. C'est un truc qui est très fort sur le gène masculin. C'est vrai, vous ne croyez pas, messieurs, mais prends n'importe quel gars qui est ici, mets-le dans un char, perds-le dans une ville qu'il ne connaît pas, il ne demandera jamais sa route. C'est de la fierté. Quoi, moi, je pourrais m'être perdu quelque part? Ben non, je sais très bien où je suis. La plupart des gars ont toujours cette phrase. T'inquiète pas, je sais où je suis. Ça fait 4 fois que tu passes devant le même magasin. Oh oui, mais ça, c'était juste pour me remettre dans le bon sens de la direction. Le fier est dans une attitude qui est toujours comme « je n'ai pas besoin des autres. Je vais y arriver par moi-même. Je veux y arriver par moi-même. Je veux pouvoir faire la chose tout seul. » Et c'est là où le fier se fait avoir. Parce que le fier, lui, il veut être seul. Il se coupe aussi des autres. Vous devez réaliser que, si tu peux passer au point suivant, vos choix vont être déterminants sur l'arrivée de votre vision. Les choix que vous allez faire vont être déterminants sur comment votre radzone va s'accomplir. Si vous faites le choix d'abandonner, non, vous n'avez pas le droit d'accuser les autres. C'est votre choix. Si vous faites le choix d'abandonner, je me répète, vous n'avez pas le droit d'accuser les autres. C'est votre choix. Personne d'autre. Puis vous devez comprendre, dans ces 4 attitudes, la chose qui est la plus dangereuse, c'est que ces 4 attitudes pour se retrouver tout seul. Parce que les autres, on en a besoin. C'est pas moi qui le dis. Si je peux passer à la diapo suivante. La Bible va dire, elle. En Ésaïe, au chapitre 53, au verset 6, le prophète va dire « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Ce qu'Ésaïe est en train de dire, c'est que, hey, avant que Dieu nous rassemble dans un seul troupeau, on était tous comme des brebis, on allait n'importe où. Il n'y a rien de pire qu'une brebis qui est toute seule. Je ne sais pas si vous le savez, mais une brebis, ce n'est pas considéré comme l'animal le plus intelligent de la planète. C'est pour ça que des fois, être comparé à une brebis, c'est plus ou moins flatteur. Mais la réalité, c'est que si vous prenez une brebis et que vous la laissez évoluer toute seule, ben, elle ne va pas forcément faire les bonnes décisions. Au contraire, elle va s'en aller un peu à droite, puis un peu à gauche. Puis toute seule, elle a plus de chances de ne pas trouver les bons pâturages, de tomber sur un loup et de ne pas s'en sortir. Par contre, là où c'est intéressant d'être comparé à des brebis, c'est qu'en troupeau, les brebis sont beaucoup plus fortes et elles sont plus faciles à guider. Ensemble, elles sont beaucoup plus fortes.
Et c'est ça qu'Ésaïe est en train de dire. N'agissons pas comme des brebis, comme on était avant, à vouloir chacun aller dans une direction. Parce qu'on n'ira nulle part. Si chacun s'en va dans une direction différente, il n'y a aucune chance, il y a très peu de chances qu'à l'arrivée, on se retrouve tous. Il faut qu'on parte dans la même direction. L'auteur d'Ecclésiaste va dire « Il faut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » Hey, ça c'est fort. Malheur à celui qui est seul. Parce que quand tu tombes, mon gars, tu n'auras personne pour te relever. La pire chose qui peut se produire quand on tombe, c'est de se rendre compte qu'on est seul. Pas d'épaule sur laquelle pleurer. Pas de main forte pour nous aider à nous relever. On est tout seul. C'est pour ça qu'on abandonne. La Bible est en train de dire, tu as besoin des autres. Prenez 30 secondes ce matin pour regarder la personne qui est à votre droite et votre gauche. Cette personne-là aura peut-être le plus important pour votre zone, pour vous. La personne qui est à votre droite et à votre gauche, vous ne le savez pas. Mais peut-être que c'est par elle que va venir à un moment donné cette main qui va vous aider à vous relever. Une des histoires que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est l'histoire de Jonathan et de David. David était un jeune qui, à un moment donné, a fait un exploit militaire incroyable. Il a abattu un géant avec une petite pierre. Puis là, il est devenu un héros. Puis, il était au service du roi et il lui chantait des chansons pour le calmer. Sauf qu'à un moment donné, Saül s'est rendu compte que l'Éternel avait choisi David pour lui succéder. Puis là, Saül, il n'a pas vu ça du bon œil. Puis comme le gars était un peu parano, il a commencé à en vouloir à la vie de David. Et à un moment donné, David a dû fuir. Et alors qu'il fuit, qu'il se retrouve comme le chef militaire d'une petite bande de gars, il va se cacher dans des forêts et dans des déserts. En 1 Samuel 23, au verset 15, l'auteur nous dit « Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie. » Hey, quand on parle d'une campagne, là, ça veut dire que le roi il sort de la ville avec toute son armée. Juste pour un gars. C'est pas petit, là. David restait dans le désert de Sif, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, le fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu régneras sur Israël, et moi je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt, et Jonathan retourna chez lui. C'est quelque chose d'incroyable. David est dans la pire des situations dans laquelle il pourrait se retrouver. Le roi en veut à sa vie. Le roi a soulevé toute son armée pour le trouver. Et lui, il se cache dans un désert, dans une forêt. C'est creux. Il n'y a pas grand-chose. C'est le meilleur endroit pour commencer à déprimer, pour commencer à paniquer. Et alors qu'il est dans cette attitude-là, Jonathan s'en vient le voir. Mais Jonathan, c'est pas n'importe qui, non. Jonathan, c'est le fils de Saül. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Normalement, c'est lui le futur roi. Parce que la couronne se donnait comme ça à l'époque, lien de sang. Lui, il aurait dû être le futur roi d'après Saül, mais Jonathan, il sait très bien que l'Éternel a choisi David. Alors il s'en va devant de son ami, puis il lui dit « Hey, aie pas peur, Dieu t'a promis quelque chose. Saül ne peut rien faire contre ça. Puis regarde, je te le prouve que Dieu t'a promis quelque chose, parce que moi, à qui Saül voudrait donner la place, moi là, je prendrai la place de numéro 2 à côté de toi. Puis ça, mon père, il le sait très bien. Moi là, j'imagine juste le lien qu'il y a entre ces deux hommes-là, cette force. David avait besoin de Jonathan. Vous savez ce qui est triste dans cette histoire? C'est que Jonathan ne deviendra jamais le bras droit de David. Malheureusement, il va mourir dans une bataille. Je vous ai dit au début de cette histoire, c'est pas parce qu'on rentre dans le plan que Dieu a pour nous que tout va aller bien. Mais ce moment-là, les deux moments principaux dans la Bible où David et Jonathan sont cités, où Jonathan a fait du bien à David,
l'ont tellement marqué que ça va le marquer toute sa vie. Et que toute sa vie, il va essayer de faire du bien à la famille de Jonathan. Comme s'il avait une dette envers lui. On a besoin les uns des autres. Parfois, on a peur, on est motivé par la crainte. Moïse, dans le désert, il y a un buisson ardent qui lui parle. Ok, quand tu as un bout d'arbre en feu qui te parle, tu dis, ok, je suis déjà devant un miracle. Dieu l'appelle à venir sauver son peuple. Vous savez ce qu'il lui répond ? Excuse-moi Dieu, je pense que tu n'as pas choisi la bonne personne parce que moi, je parle mal, je bégaye. La crainte. Quelle est la solution de Dieu ? Va voir ton frère Aaron, il parlera pour toi. Mais la réalité, c'est que la crainte fait que souvent, nous, on va rester bloqués devant ce buisson ardent. Ou dans ce désert. Le matérialisme va faire qu'on va rester bloqués. Le fait de se couper les uns des autres va faire qu'on va rester bloqués. Mais Moïse et David n'ont pas choisi de rester bloqués. Ils ont avancé. Et ce n'est pas Aaron qui a parlé, c'est Moïse qui a parlé. C'est Moïse qui a menacé Pharaon. C'est Moïse qui a dit « Si tu ne libères pas mon peuple ». Si tu peux juste venir jouer de la guitare, s'il te plaît, pour... Tout au long de ces 6 semaines qu'on a passées avec vous, notre objectif était celui-ci. Vous donner les outils que Dieu a prévus pour vous, pour que vous puissiez accomplir le plan que Dieu a dans votre vie. Pourquoi ? Parce que nous croyons que Dieu vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même et que Dieu sait ce qui va vous faire du bien. Dieu veut votre bonheur et non votre malheur. Et ce que nous voulions, c'est que vous les saisissiez. Malheureusement, notre travail à nous, à moi et Jean-Marie, on s'arrête là. Ce dimanche matin, c'est la fin. On a fait une partie du voyage avec vous. On vous a fait parvenir ce message-là. On vous a fait parvenir ces outils-là. Ce qu'il adviendra plus tard ne dépend pas de nous. Même si, et je suis sûr que Jean-Marie a ce même désir-là, on aimerait pouvoir aller dans votre vie puis activer les bons boutons. On ne peut pas. Parce que ce n'est pas à nous d'activer les bons boutons, c'est à vous. Si vous lisez un jour le livre Jadson, vous allez être frappé comme moi. La première fois que je l'ai lu, la dernière page de son livre m'a marqué. Je vous l'ai ramené ce matin. La dernière page de son livre, tu peux approcher la dernière page, il y a écrit ceci. Mon premier chapitre. Ce que Greg est en train de dire, c'est pas mon premier chapitre à moi, en tant que Greg, auteur de ce livre-là. Mais c'est votre premier chapitre à vous. Mon dernier chapitre, je viens de l'écrire. Maintenant, ce livre, c'est le livre de votre vie à vous, de votre vision à vous. Je vous le retransmets. C'est à vous de faire quelque chose. Je fais la même chose ce matin avec mes diapos. Ma dernière diapo, c'est la vôtre. Toutes les diapos qui suivront, c'est vous qui les écrirez, pas moi, ni Jean-Marie. C'est vous qui allez l'imprimer. C'est vous qui allez faire les choix. C'est vous qui choisirez à un moment donné de venir nous le raconter. Toutes ces diapos-là, comment elles se sont emboîtées, comment vous avez trouvé votre azone, ce en quoi vous croyez, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vos dons se sont exprimés dans la vision que Dieu avait pour vous. Quels sont les gens que vous avez trouvés qui vous ont aidé à vous élever? C'est qui les Jonathan et les Aaron de votre vie? Comment votre relation avec Dieu a évolué? C'est quoi les étapes que vous avez franchies? C'est quoi les pas de foi que vous avez été amenés à faire? Je me souviens à une époque, quand j'étais jeune chrétien, les gens faisaient quelque chose qui, moi, je trouvais très étrange. Je ne sais pas si vous aviez connu ça au Québec, mais on avait des petits calendriers avec le jour, puis il y avait comme une petite prédication et des versets bibliques. Puis en fait, on prenait la page du jour, puis on la lisait. Il y a des gens, ils prenaient cette page-là, ils allaient dans la rue, puis la première personne qu'ils rencontraient, ils lui tendaient la page, puis ils continuaient leur route. Moi, quand j'étais jeune, je me disais, c'est pas de l'évangélisation, ça. Tu as pris un bout de papier, puis tu t'en es déchargé. Il n'y a pas de contact humain, il n'y a pas de chaleur. Et un jour, j'ai rencontré un homme
qui, lui, Dieu l'avait sorti de la drogue et du sida. Et cet homme-là m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Partout où il allait, il s'en allait et il témoignait. Tout le temps. Il racontait, il rentrait en contact avec des gens. Dès qu'il avait une difficulté, il priait. Cet homme-là a marqué beaucoup de monde parce qu'il leur racontait leurs témoignages. Puis c'était un des rares hommes que je connaissais dans ma vie qui avait une lettre d'un médecin qui attestait que Dieu avait fait un miracle. Parce qu'un jour, il était séropositif, puis le lendemain, il était séronégatif. C'est-à-dire que le virus était comme éteint de lui-même. Puis le médecin disait, c'est impossible. Ça ne peut pas se produire juste en une nuit. Mais même quand il a eu des coups durs, un jour, il a perdu un de ses fils. Il a continué. Il est passé par des moments difficiles, mais il a continué à témoigner jusqu'au jour où Dieu est venu le chercher. Et je me suis dit, cet homme-là a tout compris. C'est pas un message que les gens ont besoin. Nous-mêmes, c'est pas un message dont nous avons besoin. Quand on a accepté Jésus dans notre vie, ce n'était pas un message que nous avons accepté. C'était un sauveur. C'était une chaleur. C'était une présence. C'était une famille. Voyez de quel amour Dieu nous a témoigné. Il nous a tous appelés ses enfants. On a accepté une famille avec des gens, avec des mains qu'on pouvait serrer. Ce matin, ne partons pas en laissant la liste du maxi vide. Ne faisons pas ça. Parce que nous serions en train de prendre une attitude d'abandon envers Action. On sera en train de dire à Action, on va vous abandonner. On ne vous soutiendra pas. Et on ne peut pas se permettre de faire ça. Quand je suis arrivé ici, il y avait des gens qui avaient des bracelets, il y avait marqué « Qu'est-ce que Jésus ferait ?» Vous avez connu cette période-là? Mais c'est vrai, on doit souvent se poser cette question-là. À notre place, il ferait quoi, Jésus? À notre place, il dirait quoi? Vous savez ce qu'il dirait? Il vous dirait ceci. Si tu m'aimes, tu aimes mes créatures et tu ne peux tolérer qu'une de mes créatures vive dans la misère. Alors engage-toi. Jésus n'a pas été un enseignant de beaux messages. Jésus, c'était un recruteur qui engageait des gens à s'engager. Quand il a dit aux disciples, viens et suis-moi, c'était un engagement. Il ne leur a pas dit, viens, écoute ce que j'ai à dire. Il leur a dit, viens et suis-moi. Et ce matin, il vous dit la même chose, viens et suis-moi. Est-ce qu'on va laisser cette liste-là vide? On vous a parlé tout au long de ce message de la vision que Dieu a pour vous. Laissez-moi vous dire la vision que Dieu a pour Saint Jérôme. Pour Noël, sa vision, c'est que les gens aient de quoi manger et que ces 60 familles soient rencontrées. Ça doit passer par nous maintenant. Moi, je suis désolé pour les hommes, je ne pourrais pas être là vendredi, parce que je m'en vais à Québec pour chercher Séverine. Mais je vais être là samedi ou dimanche. Parce qu'il faut y être. C'est pas vrai qu'on va laisser faire ça. C'est pas vrai que cette liste va rester vide. Alors, je vais arrêter de parler. Puis je vais vous donner la possibilité d'agir ce matin. Je veux plus voir Agathe et Diane tellement il y a de monde autour d'elles pour donner leur nom. Si vous connaissez des gens qui ne sont pas là ce matin mais qui aimeraient être là, parlez-leur. Dites-leur de contacter Diane et Agathe, s'il vous plaît. D'accord? Merci beaucoup.